Les amis, bonjour et bienvenue à Sochi. Aujourd'hui, on va aller voir une partie de la ville beaucoup plus modeste, mais qui est très vivante, qui est assez intéressante. Ici, c'est très vivant. Il y a toujours beaucoup de monde, ça bouge beaucoup. Ici, un graffiti représentant l'acteur-réalisateur Brikov Leonid avec Boudjemjit décrit On va vivre. C'est une réplique du film Boyudut Adni Stariki. Seuls les vieux vont à la guerre. Ici une petite poste avec, vous l'avez reconnu, Yuri Gagarin. Poyekhali. On y va. Le cosmonaute soviétique. Et la rivière Sochi est juste là. Avec au loin le Caucase. Donc bien évidemment en ce moment il y a beaucoup plus de gens que d'habitude. C'est la haute saison. Mais même en temps normal ici, c'est très fréquenté. Les marchés, les magasins divers et variés, des restaurants, des magasins qui ouvrent tôt le matin, qui ferment tard le soir, voire qui sont ouverts kruglosutочно, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Et nous voilà sur la Ulitsa Rose. La ville est quand même assez propre. Même en ce moment, il y a des gens qui sont pas très minutieux, plus que d'habitude. On voit très peu de papier par terre, de débris. Ça, c'est le cas dans toutes les villes que j'ai pu visiter. Kazan, Saint-Pétersbourg.
Ici pareil, la route a été refaite complètement. On a une petite brochatка derrière avec un terrain de basket. Et on a, comme partout dans la ville, j'ai déjà dit, énormément de végétation, beaucoup d'arbres. On respire très bien. Et au premier étage de ces immeubles de 5 étages, donc 5 étages à la russe, c'est-à-dire 4 étages à la française, on a des magasins, beaucoup de magasins de services, puisque la Russie est un pays où les services sont assez développés. C'est pas mal ici, c'est sympa, c'est calme. La circulation est lente. On peut se promener tranquillement. On a des petites maisons individuelles. On a des bâtiments un peu plus sérieux. Ulica Rose à Trementirogana. La rue Rose a été refaite. Effectivement, c'est tout neuf. À Sotchi, on a des immeubles très modernes, à côté d'immeubles soviétiques, à côté de petites maisons individuelles. Et tout ça se marie plutôt bien, je trouve. Vous voyez par exemple ce magasin est ouvert de 8h à 23h. Ici on a une école. Une dame qui vend des fruits et des légumes. Stomatologue. Clinique dentaire. Il insiste beaucoup sur la végétation, mais c'est la première chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé dans la ville. Je suis arrivé en juillet 2020 à Sotchi, après avoir vécu 6 mois à Moscou. Bien sûr, c'était 6 mois d'hiver avec le début du printemps. Et quand je suis arrivé à Sotchi en été et que j'ai vu cette végétation, j'étais stupéfait. Ici on a un café très sympa.
encore et toujours des magasins, barbershop, pharmacie, optique, un magasin alimentaire, Fruitville, la banque VTB. Encore un graffiti. Là on a un immeuble soviétique moins ancien. Il y a un peu de moto à Sochi, pas énormément, moins qu'à Moscou, encore moins qu'à Krasnodar. Mais forcément le climat étant adéquat, dirons-nous, ça donne envie. Tiens, une marque française, l'Occitane. L'Occitane en Provence. Voilà donc les rues populaires de Sochi. C'est très plaisant. C'est bien sûr très ressemblant à ce qu'on peut trouver dans d'autres villes de Russie. Mais à Sochi, on a la nature qui est totalement différente. Et le rendu change donc complètement. Petit restaurant quoi. Forcément, hein. Station balnéaire, des travailleurs. J'avais déjà remarqué en 2020, Sochi est une ville en constante construction. On voit souvent d'ailleurs affiché sur des panneaux Мы строим Сочи, nous construisons Sochi. Un café qui s'appelle Matryoshka. On parlait de service tout à l'heure, voici Wildberries.
Wildberries, qui est un magasin en ligne qui vend de tout, comme le géant américain que tout le monde connaît. On a aussi Ozone aussi, avec des livraisons gratuites, rapides. Ici, la circulation est difficile. C'est une des rues les plus compliquées de Sochi. Forcément, c'est super étroit. Et lorsqu'on se gare sur le bas-côté, il n'y a plus de place pour circuler. Et nous allons aller voir un endroit que j'aime beaucoup, qui est le premier endroit que j'ai vu lorsque je suis arrivé dans la ville. La gare ferroviaire de Sochi. Voici un restaurant très populaire qui s'appelle Vkusno Tochka. Voici Vokzal, la gare. Et l'intérieur est magnifique. On le verra au mois de novembre lorsque je partirai pour Moscou. On va continuer notre visite en allant voir des endroits plus touristiques. Notamment la voie piétonne qui a ouvert pour les Jeux Olympiques de 2014, qui est très bien faite, très jolie. Et qui commence juste là. On a une zone commerciale, c'est écrit là-bas Torgova Galeria, où il y a énormément de magasins vestimentaires, d'alimentation, téléphonie. Et de ce côté, on a bien assez de boutiques en tout genre. Ici, c'est 100% piéton. La nuit, on a toutes ces guirlandes qui illuminent l'allée. Le résultat est superbe. Le vélo, c'est une bonne idée pour circuler dans Sochi. Ça permet d'aller partout. On a des enfants qui s'amusent sur ces balançoires. Ça paraît aussi, c'est nouveau. Je l'ai déjà dit, mais il y a eu beaucoup de changements. Les routes ont été refaites pratiquement partout. Il y a des nouvelles installations comme ces balançoires, comme des bancs dans des parcs, des fontaines. Et c'est très pratique et c'est bien pensé parce que il y a beaucoup de monde. Et si tout le monde a envie de s'asseoir en même temps, forcément, c'est compliqué.
On va s'écarter par là. Ces barrières-là, pareil, c'était inexistant. Il n'y avait pas de parking. Donc il y a quand même un peu de privatisation dans l'air. Faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon il n'y a plus de place. Ici c'est en totale restauration. On avait un restaurant il y a 4 ans. C'est une beauté. Ici, c'est assez populaire. Ce petit coin, c'est très sympa. Белорусские традиции. Сочи, курорт круглый год. Сочи, station balnéaire toute l'année. Ici on a un grand immeuble. Et derrière on a un magasin d'alimentation qu'on va aller voir, où on a énormément de produits. Très sympa ici aussi. Pigvik-Vostok, qui veut dire Carrefour. Pareil, 8h, 23h. Allons voir. Toutes sortes de fruits et légumes, bien sûr. Fromagerie, boucherie, poissonnerie. Allons voir les produits
laitiers, notamment les fromages. Les glucides. Tarama et compagnie. Tiens, tiens. On va prendre une petite bouteille d'eau. Puis on a des produits, dis donc. Hein. Il y en a des marques qui nous sont familières. Avec des descriptions en russe, bien évidemment. Des produits prévus pour le marché russe. Toutes les descriptions sont en russe. Les produits laitiers. En Russie, énormément de produits laitiers. Du super bon lait, du super bon kéfir. Plein de dérivés, la Yagenka, le Varenets. Vraiment, ça, c'est la Russie, pour ça, c'est le pays des produits laitiers. La Biélorussie aussi, d'ailleurs. Brest, une ville à l'ouest de la Biélorussie. Description en russe également. Énormément de produits. Tous avec des descriptions en russe. On a parfois le nom qui a un petit peu changé. Comme ici. Acti Bio. Simplement l'appellation. C'est se donner beaucoup de mal. Hein. Ici c'est un petit peu plus cher que dans les autres magasins. Eric Rostock étant un magasin qui propose des produits haut de gamme en plus des produits classiques. Encore et toujours des produits que nous connaissons. Toujours des descriptions en russe. Bon, je m'arrête là, je vais aller payer mes 2 boîtes de sardines et ma bouteille d'eau. Et c'est tout bon. On va continuer notre promenade. On a des maisons très sympas ici aussi.
immeubles. C'est la plupart des habitations de Sochi. C'est des immeubles de ce type-là. Immeubles du XXIe siècle. Même si dans le centre, bien sûr, il y a encore énormément d'immeubles soviétiques. Ici, on a un immeuble tout neuf qui est en train de se construire, qui va ressembler à celui d'en face. On a une belle statue de l'archange Michael, je pense. Petite place en bas, très belle. Sovietskaya Ulitsa. J'ai pas besoin de vous traduire, vous avez compris. Administratia Gorda Sochi. Administration de la ville de Sochi. Ici on a les héros de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie. Et ici, Musée Sportivny Slavy Goroda Sochi. Musée sportif à la gloire de la ville de Sochi. Et nous revoilà sur l'allée piétonne qui part donc de la gare jusqu'à l'entrée du port. Sochi très fier d'avoir accueilli les Jeux Olympiques de 2014. On nous le rappelle partout. Tout le monde a l'air heureux ici. C'est le mois d'août, c'est les vacances. Il fait beau. Et là, en début de soirée, c'est idéal. La température baisse un petit peu. Il y a un léger petit vent. C'est frais. On a un immeuble sympathique qui a une architecture un peu plus évoluée. Dom Modé, maison
maison de la mode. Nous revoilà à côté de l'école. Voici une cour d'immeuble typique de Sotchi. Une cour soviétique, bien évidemment. Mais ça a son charme.